Tu crois que les smart contracts fonctionnent tout seuls par magie? Et tu penses qu'un protocole DeFi peut avoir les prix en avance du Bitcoin ou du dollar sans aide extérieure? Faux! Ils ont besoin d'un intermédiaire fiable entre le monde de la blockchain et le monde réel. Et cet intermédiaire, c'est Chainlink. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 5 grands points pourquoi Chainlink est indispensable pour le monde du Web3. Salut à tous les amis, c'est Merced Desbois, on se retrouve pour une vidéo où on va parler du Link et sans plus tarder, c'est parti. Attends gros, t'es au SMIC? J'étais comme toi avant, je pouvais pas faire plaisir à mes proches, je pouvais pas partir en voyage quand je voulais, c'était compliqué. Et j'ai trouvé le trading de crypto-monnaie. Si toi aussi, tu veux faire un complément de revenus, ou alors tu veux totalement te libérer du salariat et devenir auto-entrepreneur et être libre géographiquement et financièrement, je t'invite à cliquer sur le lien en bio, prendre un appel avec moi et je t'ai préparé une formation complète pour savoir trader. Alors n'hésite pas et rejoins-nous. Chainlink, c'est un réseau décentralisé d'Oracle. Oracle, qu'est-ce que c'est? En fait, Oracle, ça permet aux smart contracts de recevoir des informations de l'extérieur. Donc, je vais te donner un exemple. Un protocole DeFi a besoin du prix du BTC ou de l'ETH pour fonctionner. Mais ce prix n'existe pas dans la blockchain. Il faut qu'un Oracle aille le chercher sur Coinbase, Binance, etc. et le transmettre de façon fiable. Chainlink, c'est le leader mondial de ce service. C'est un projet lancé en 2017 avec un token qui se nomme Link, qui permet de rémunérer les nœuds Oracle. Un oracle, c'est une passerelle entre le monde on-chain et le monde off-chain. Ça peut fournir plein d'informations et on va les voir tout de suite. Prix des cryptos, résultats sportifs, météo, données économiques, inflation, taux d'intérêt, etc. Le problème majeur, c'est si un oracle fournit une donnée, alors cette donnée peut être corrompue. Donc Chainlink utilise un réseau décentralisé avec des nœuds indépendants pour garantir la fiabilité et la sécurité des données. C'est ce qu'on appelle le DON. Sans oracle, pas de DeFi, pas de jeu blockchain, pas d'assurance crypto, rien. Donc sans Chainlink, le Web3 est totalement aveugle. Le token Link est utilisé pour faire tourner la blockchain et il a 3 grandes utilités. La première, c'est la rémunération. Les développeurs payent les opérations des nœuds en Link. La deuxième, c'est le stacking. Tu peux stacker du Link pour aider à sécuriser le réseau et à toucher des récompenses. La troisième, c'est la garantie. Les nœuds mettent du Link en jeu pour prouver qu'ils vont bien faire leur taf. En gros, s'ils mentent ou échouent, ils perdent leur dépôt. Donc le Link n'est pas juste un token de gouvernance ou de hype, il a une vraie utilité technique. Et là, tu vas me demander si le Link est beaucoup utilisé, je te laisse voir par toi-même. Aave, Synthétique, Compound utilisent Chainlink pour les prix crypto. BNB Chain, Ethereum, Avalanche, Polygon, toutes les grosses blockchains l'utilisent. Protocole d'assurance, jeux blockchain, DAO s'appuient sur les oracles Chainlink pour automatiser leurs règles. En plus de ça, Chainlink produit des nouveaux produits ultra puissants. Chainlink VRF pour générer du hasard vérifiable, idéal pour les jeux. CCIP pour connecter les blockchains entre elles. Proof of Reserve pour vérifier en temps réel les fonds du stablecoin ou d'un bridge. En gros, Chainlink est en train de devenir la couche d'infrastructure universelle du Web3. Bien évidemment, Chainlink a des points forts, mais aussi beaucoup critiqués. Et on va le voir tout de suite. Les points forts de Chainlink. Déjà massivement utilisé dans la DeFi, projet ultra technique avec des cas concrets, équilibre solide et active, Sergei Nazarov, le fondateur, est très respecté. Token avec vraie utilité économique. Maintenant, on va passer aux critiques. Peu de marketing comparé à d'autres crypto hype. Link est parfois endormi côté prix. Centralisation partielle à ses débuts qui diminue avec le temps.
Et maintenant, je vais te parler de l'avenir du Link, où est-ce qu'il veut aller et qu'est-ce qu'il va devenir. Le stacking est là. Plus de demandes pour le token. Le CCIP peut devenir le pont principal entre toutes les blockchains. Si le Web3 décolle vraiment, Chainlink est au centre de tout. Tu l'as compris, Chainlink, c'est pas le projet qui buzz le plus, mais c'est celui qui alimente en silence le monde du Web3. Sans Chainlink, beaucoup d'apps Web3 s'écouleraient. Et Link est le carburant invisible de toutes ces apps du Web3. Alors toi, derrière cet écran, tu penses que le Link a tout donné ou alors qu'il est sous-coté? Dis-moi ça en commentaire. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et nous on se revoit dans une prochaine vidéo.